Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 2.4. On va voir comment déterminer la racine carrée d'un nombre rationnel. C'est la mathématique 9e année. Qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Un nombre rationnel peut s'écrire, un nombre qui peut s'écrire sous la forme A sur B, où A et B sont des nombres entiers et B n'est pas égal à 0. Des exemples. N'oubliez pas, ça peut être positif, négatif ou nul. Comprennent les nombres entiers peuvent être positifs et négatifs. Les fractions peuvent être négatives ou positives. Les nombres fractionnaires peuvent être négatives ou positives. Les nombres décimaux positifs et les nombres décimaux négatifs. Explorer les racines carrées d'un nombre rationnel. Explique comment cette figure peut servir à trouver un nombre rationnel dont la racine carrée est comprise entre 4 et 5. Ce que vous voyez ici, c'est un dessin. J'ai 3 carrés. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Les carrés sont superposés un au-dessus de l'autre, mais si je les sépare, comme vous pouvez voir, j'ai 3 carrés. Et je veux savoir comment, avec ceci, je peux trouver un nombre rationnel dont la racine carrée est comprise entre 4 et 5. Alors ici, on voit qu'il y avait une ligne pointillée qui représente le contour de mon carré qui est ici. Et je sais que cette longueur-là est de 4 cm et que cette longueur ici, le grand carré, est de 5 cm. Alors, celui du milieu, la longueur, est environ 4,5 dixièmes de centimètre. Ça fait, afin d'être capable d'estimer, j'ai créé une droite numérique où est-ce que j'ai placé mon 16 qui représente l'aire de mon premier carré. Et je me suis rendu jusqu'à 25, qui représente l'aire de mon deuxième carré. Et si je fais la racine carrée de 16, ça me donne 4, qui représente 4 cm, qui est une longueur. Et ici, la racine carrée de 25, qui représente 5 cm, qui est la longueur d'un côté du gros carré. Ça fait... Afin d'être capable de trouver un nombre de la racine carrée est comprise entre 4 et 5, ça fait qu'entre 4 et 5, j'ai 4,5 cm qui représente ma longueur ici. Et je vais trouver c'est quoi la racine carrée qui me donnerait 4,5. Alors j'estime, je sais que j'ai fait, ceci ça représente 16, 17, 18, 19, 20. Ceci ça représente la racine carrée de 20. Ceci, ça représente la racine carrée de 21. Alors, au milieu, ça serait la racine carrée de 20,5 dixièmes. Alors, ceci, ça représente l'aire du carré qui est au milieu. On passe à la prochaine. Imagine ici, j'ai une situation où est-ce que le côté d'un trampoline de forme carrée est égal à 2,6 mètres. Estime et calcule l'aire du trampoline. Ça fait, j'en ai mis 3. Ici, j'ai un trampoline qui a un côté de 2 mètres. J'ai en blanc ici le trampoline qui a un côté de 2,6 dixièmes de mètre. Et en bleu ici, j'en ai mis un gros qui a une longueur, des côtés d'une longueur de 3 mètres. Ça fait, afin d'estimer, si ici je sais que ça me donne l'aire, c'est de 4 mètres carrés. Et pour le bleu, c'est 9 mètres carrés. Alors, j'ai créé une droite numérique. Je vais de 4 mètres carrés à 9 mètres carrés. Je sais si je fais la racine carrée de 4,
ça me donne un côté de 2 mètres. Si je fais la racine carrée de 9, ça me donne un côté de 3 mètres. Et ici, il nous donne 2,6 mètres. Alors, entre 2 et 3, je sais que j'ai environ 2,5 mètres ici. Et si vous regardez bien, ça se situe entre 6 et 7. Alors, je vais estimer que ça me donne environ 6,5 mètres carrés. Alors, je viens d'estimer ici que l'air du trampoline est environ 6,5 mètres carrés. Si on fait le calcul, pour faire le calcul, il faut multiplier, mettre le 2,6 mètres au carré. Si je les multiplie ensemble, à la fin, j'ai 676, mais faites attention, j'ai des virgules ici. J'ai une virgule qui a bougé de une fois, 2 fois. Je commence ici, je fais 1, 2. Alors, ma réponse est 6,76 centièmes de mètre carré. Alors, l'estimation était quand même assez bonne. Détermine si un nombre rationnel est un carré parfait. Des fractions peuvent être des carrés parfaits. Ici, imagine, j'ai un carré où est-ce que l'air est 25/49e mètre carré. Est-ce que je peux trouver deux fractions qui sont pareilles, que je peux multiplier ensemble pour me donner 25/49e? Et je sais que 5 multiplié par 5, ça me donne 25. 7 multiplié par 7, ça me donne 49. Alors oui, 25/49e est un carré parfait. Une autre stratégie, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de trouver, voir si c'est quoi la racine carrée de 25, ça me donne 5. C'est quoi la racine carrée de 49? Ça me donne 7. Je le fais de nouveau. Ici, j'ai une situation où est-ce que je veux savoir si 4 dixièmes est un carré parfait. Je trouve la racine carrée de 4, ça me donne 2. La racine carrée de 10, ce n'est pas un carré parfait. Je peux l'estimer, mais ce n'est pas un carré parfait. Ça fait, dans ce cas ici, 4 dixièmes n'est pas un carré parfait. Détermine si un nombre rationnel est un carré parfait. Si j'ai 121 sur 64, je fais la racine carrée de 121, ça me donne 11. La racine carrée de 64, ça me donne 8. Alors ici, oui, c'est un carré parfait. 1 et 2 dixièmes est l'équivalent de 12 sur 10. Je le mets sur des dixièmes parce qu'ici, le 2 est à la position des dixièmes. Si je vais faire la racine carrée de 12, la racine carrée de 10, non, ce n'est pas un carré parfait. Ceci, ça représente 9 centièmes, ça me donne 9 sur 100. Je fais la racine carrée de 9, la racine carrée de 100. Oui, je suis capable de faire ça. Ça me donne 3 dixièmes. Et par la suite, si je le mets sous forme de nombre décimal, ça fait la racine carrée de 9 centièmes est 3 dixièmes. Alors oui, c'est un carré parfait. On continue. Détermine la racine carrée d'un carré parfait. Ici, j'ai la racine carrée de 1 et 44 centièmes. 1 et 44 centièmes, si je le mets sous forme de fraction, c'est 44 centièmes. Je vais le mettre sur 100. Ça me donne 144 sur 100. Si je fais la racine carrée de 144 et la racine carrée de 100, ça me donne 12 dixièmes. Et alors, le côté est 12 dixièmes ou 1 et 2 dixièmes. J'ai un petit truc ici. Je sais que je vois le 144 ici dans 1 et 44 centièmes. Alors, je sais que 12 fois 12, ça me donne 144. Je mets 12 multiplié par 12, 144. Ici, je peux voir maintenant dans ma réponse ou dans mon 1 et 44 centièmes que la virgule a été déplacée 2 fois. Elle a commencé ici, elle a été déplacée
deux fois vers la gauche. Alors, si je regarde mes 12 ici, parce qu'il faut que je multiplie la même chose avec la même chose, ça fait ici, je vais déplacer la virgule d'une fois, déplacer la virgule d'une fois, et ça me donne 1 et 2 dixièmes multiplié par 1 et 2 dixièmes. Détermine la racine carrée d'un carré parfait. Ici, j'ai 2 et 25 centièmes. Alors, ça me donne, je les mets sur des centièmes, 225 sur 100. Si je fais la racine carrée, si je ne me trompe pas, la racine carrée de 225 est 15. La racine carrée de 100 est 10. Et ça me donne 1 et 5 dixièmes. Ici, j'ai 16 centièmes, racine carrée de 16, racine carrée de 100, ça me donne 4 dixièmes. Le petit truc, 15 multiplié par 15 me donne 225, mais c'est 2 et 25 centièmes. La virgule a été déplacée 2 fois vers la gauche. Alors, je la déplace une fois ici, une fois là, et vous voyez, ça me donne la même réponse. Je sais que 4 multiplié par 4, ça me donne 16. La virgule a été déplacée 2 fois, parce qu'ici, on voit, c'est 16 centièmes. Et je déplace la virgule 2 fois ici, une fois, 2 fois. Et vous voyez, ma petite stratégie fonctionne. Une dernière chose. Détermine la racine carrée d'un nombre qui n'est pas parfait. Ça fait ici, il faut estimer. Je veux savoir c'est quoi la racine carrée de 73 centièmes. J'essaie de trouver qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. Je sais que 8 au carré, ça me donne 64. 64 est plus petit que 73. 9 au carré, ça me donne 81. 81 est plus grand que 73. Alors, maintenant, je peux faire la racine carrée de 8 dixièmes, ça me donne 64 centièmes. La racine carrée de 9 dixièmes, ça me donne 81 centièmes. Si je les place sur une droite numérique, alors 8 dixièmes au carré, je sais que ça me donne 64 centièmes. 9 dixièmes au carré, ça me donne 81 centièmes. 73 centièmes se trouve environ entre les deux. Alors, la racine carrée de 73 centièmes est environ, disons, 85 centièmes. Si je fais le calcul, j'utilise ma calculatrice, j'ai 73 centièmes et je vais trouver la racine carrée. Et la réponse est très longue. Si je veux l'arrondir au centième près, la réponse est 85 centièmes. Vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir pour travailler le 2.4.